Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur le livre de Matthieu. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur le verset 36, voilà, de Matthieu 22, avec une question où il y avait un docteur de la loi qui était venu poser une question à Jésus, celle de savoir quel était le plus grand commandement de la loi. Voilà, donc la dernière fois nous avons vu que les pharisiens et les sadducéens qui étaient jaloux de Jésus envoyaient des gens, envoyaient les disciples pour venir tendre des pièges à Jésus, pour l'éprouver. Et à chaque fois qu'ils venaient, Jésus leur donnait des réponses eux-mêmes qui les étonnaient. Donc nous avons vu, lorsque Jésus parle, ils ont posé la question à Jésus de savoir est-ce qu'on doit payer l'impôt à César. Jésus leur a dit rendez à César ce qui est à César. Et les sadducéens également sont venus pour également piéger Jésus en lui posant une question concernant la résurrection des morts. Jésus aussi les a étonnés par sa réponse. Et donc là, nous voyons dans Matthieu 22, quand on arrive au chapitre 35, au verset 35, Matthieu 25, 35, nous voyons un docteur de la loi qui va vraiment venir poser une question aussi à Jésus pour l'éprouver. Ok. Au verset 36, Maître, voilà la question qu'il va poser à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et donc, aujourd'hui, nous allons vraiment nous attarder un peu sur la réponse que Jésus va donner parce que c'est une réponse qui est très importante. Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de principes. Quand nous lisons la loi de Moïse, il y a environ 613 lois et préceptes, dont les plus connus sont les 10 commandements. Ok? Et donc, il va poser la question, mais Seigneur, parmi tous ces lois, parmi tous ces préceptes, quel est le plus grand de tous les commandements de la loi? C'est une très bonne question. Quel est le plus grand commandement? Et donc, regardez, Jésus va lui répondre à partir du verset 36. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire que toute la loi, tous les commandements de Dieu se résument en deux commandements. Le premier et le plus grand, c'est l'amour de Dieu. Et le second, c'est l'amour du prochain. Alors, c'est vraiment important ce que Jésus vient de dire. Le premier et le plus grand, d'abord, c'est l'amour de Dieu. Mais nous allons voir pourquoi Jésus a dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Pourquoi? Parce que nous allons par exemple prendre l'exemple des 10 commandements. Quand nous lisons les 10 commandements que nous retrouvons dans Exode, chapitre 20, à partir du verset, on peut même commencer à faire la lecture même à partir du verset 1er. Voilà ce qui est écrit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Donc ça, c'est le premier commandement. Les 10 commandements. Donc le premier commandement, Jésus dit, Exode dit, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Ça veut dire que un homme ne doit pas avoir un autre Dieu. Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, est le seul et l'unique véritable Dieu. Il n'y en a pas deux,
Il n'y en a pas trois. Il est l'unique et il est le seul. Donc, ce Dieu-là, c'est lui seul que nous devons adorer. C'est lui seul que nous devons prier. C'est lui seul que nous devons reconnaître. Nous ne devrons pas avoir un autre Dieu dans notre vie. Ça, c'est le premier commandement. Et le deuxième commandement, pourquoi je veux qu'on lise tous les commandements? Parce que je vais vous faire comprendre une chose, c'est que quand on prend par exemple les 10 commandements, vous allez vous rendre compte que les 4 premiers commandements sont en rapport avec Dieu. Ok? Et les 6 autres commandements sont en rapport avec notre prochain. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que, vous voyez, si vous aimez votre prochain, vous ne pouvez pas voler votre prochain. Vous ne pouvez pas chercher la femme de votre prochain pour commettre l'adultère. Vous ne pouvez pas convoiter la femme de votre prochain. Si vous aimez votre prochain, vous ne pouvez pas le tuer. Ok? Si vous aimez votre prochain, parce que même votre père et votre mère sont aussi vos prochains. Donc si vous les aimez, vous devrez les honorer. Ok? Donc les 6 derniers commandements sont en rapport avec le prochain et les 4 premiers commandements sont en rapport avec Dieu. Mais nous allons quand même lire un peu les 4 commandements qui sont en rapport avec Dieu. Donc on a vu le premier, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. On est d'accord. Exode, le deuxième commandement commence à partir de Exode chapitre 20, le verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc voilà le deuxième commandement qui est toujours en rapport avec Dieu. Mais regardez ce deuxième commandement sur lequel je vais m'attarder un peu. Parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de communautés, beaucoup d'églises, beaucoup de religions chrétiennes, des dénominations chrétiennes, où les gens violent cette parole parce qu'ils vivent dans l'idolâtrie. Et même quand on vient dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'idolâtrie est un péché grave. Et la Bible dit que les idolâtres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc je vais vraiment expliquer ce deuxième commandement. Regardez, il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Si tu t'arrêtes là, tu vas te tromper. Parce que si tu t'arrêtes sur le verset 4 seulement, tu vas te tromper et tu vas avoir une mauvaise compréhension. Parce que si on s'arrête sur le verset 4 seulement, ça veut dire que même avoir fait une représentation d'un homme, c'est un péché. Faire même une représentation d'un animal, c'est un péché. Avoir même une image d'un animal, c'est un péché. Ok? Mais ce n'est pas ce que le deuxième commandement dit. Ok? Ce n'est pas le fait que quelqu'un se fasse une représentation, ok, d'un homme ou bien des choses qui sont sur la terre, des animaux qui sont sur la terre, qu'il est en train de pécher. Le péché vient à partir du verset 5. Parce que le verset 5 dit, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu te fais une représentation de quelque chose et que tu te prosternes devant cette chose pour l'adorer, pour prier cette chose, pour considérer cette chose comme ton Dieu, pour adorer cette chose, en ce moment-là, tu es en train de pécher, tu es en train de commettre l'idolâtrie et violer ce deuxième commandement. Donc, j'aimerais vraiment m'adresser à tous ces chrétiens
qui sont dans des églises, qui sont dans des dénominations, où ils font des représentations de Jésus et se prosternent, ils prient. Ils font des statues de Marie, ils se prosternent, ils prient. Ils font des images, des représentations des saints, des anges dans le ciel. Ils prosternent, ils prient. Frère, laissez-moi vous dire avec amour que vous êtes en train de commettre l'idolâtrie. Vous êtes en train de commettre un péché très grave. Pourquoi? Parce que regardez, Dieu dit, car je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les filles jusqu'à la 3e génération, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Quand tu es en train d'adorer une statue, quand tu es en train de prier un saint, quand tu es en train de prier Marie, tu es en train de haïr Dieu. Parce que le premier commandement dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Vous voyez, moi je ne suis pas dans une logique de défendre les protestants contre les catholiques, ou bien de défendre les catholiques contre les protestants. Je suis allé dans des églises catholiques, j'ai vu des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je suis allé dans des églises évangéliques, j'ai vu des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je suis allé dans des églises protestantes, j'ai vu des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est pour cela que quand je prêche, je ne fais pas la part belle à une dénomination. Ce qui me préoccupe, c'est la vérité de la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour défendre un groupe contre un autre. Je suis là pour prêcher la vérité que Dieu a mis dans mon cœur. Vous savez, si vous êtes dans une logique de défendre une communauté, de défendre une église, de défendre votre religion, vous allez vous tromper sur beaucoup de choses. Vous allez vous tromper sur beaucoup de choses. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai dit, frère, nous avons une seule vie à vivre. Nous avons une seule vie à vivre. Et après cette vie, vient le jugement. C'est pour cela que je vous en prie, chers frères et sœurs. Ne placez pas votre foi en des religions. Ne placez pas votre foi en des pasteurs. Ne placez pas votre foi en des prophètes. Ne placez pas votre foi en des prêtres, en des évêques. Placez votre foi en Jésus. Placez votre foi dans la parole de Dieu. Voilà. Il y avait un frère catholique qui m'avait une fois écrit parce qu'il suivait mes vidéos. Et il était vraiment touché. Il m'a dit qu'il voulait savoir si est-ce que le fait de prier avec les chapelets, les statues de Marie, de Jésus, est-ce que c'est biblique? Donc j'ai fait une vidéo que j'avais appelée la vérité sur la Sainte Vierge Marie. Je crois que j'avais appelé ça la Sainte Vierge Marie, la vérité. Si j'ai une bonne mémoire. La Sainte Vierge Marie. J'ai fait une vidéo sur ça et je lui ai expliqué la vérité. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller regarder cette vidéo sur notre chaîne YouTube pour comprendre ce que j'ai dit dans cette vidéo. Mais je vais par exemple prendre un point que j'avais étayé dans cette vidéo. Et à l'introduction de cette vidéo, j'avais dit ceci. J'avais entendu parler de l'histoire d'un homme qui avait fait un rêve. Okay? C'était une histoire que j'ai appris. Un homme qui avait fait un rêve. Et dans son rêve, il s'est retrouvé à la porte du paradis. Et là, il a vu un ange. Il a demandé à l'ange, est-ce qu'il y a des catholiques au paradis? L'ange lui a dit non. Il dit, est-ce qu'il y a des protestants au paradis? L'ange lui a dit non. Est-ce qu'il y a des évangéliques au paradis? L'ange lui a dit non. Et je crois que lui, il était dans une communauté, il a dit le nom de sa communauté. L'ange lui a dit non.
Et il a posé la question à l'ange, quels sont ceux que vous avez au paradis? Et l'ange lui a dit au paradis, nous avons des gens qui aiment Dieu et qui obéissent à sa parole. Extraordinaire. Et dans le même rêve, il s'est retrouvé aussi aux portes de l'enfer. Et là, il a vu un démon. Il a demandé au démon, est-ce qu'il y a des catholiques à l'enfer? L'ange lui a dit, ils sont remplis. Est-ce qu'il y a des protestants à l'enfer? Pardon, le démon lui a dit, ils sont remplis ici. Est-ce qu'il y a des évangéliques à l'enfer? Le démon lui a dit, ils sont remplis ici. Et il s'est rappelé de la réponse que l'ange lui avait donnée quand il était à la porte du paradis. Et il a posé la question au démon de savoir, est-ce que vous avez à l'enfer des hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui obéissent à sa parole? Le démon lui a dit, impossible. Même un seul, il n'y en a pas ici. Et il s'est réveillé. Et là, il a réalisé, frère, écoutez-moi très bien, il a réalisé que Dieu s'en fout de nos dénominations, Dieu s'en fout de nos églises, Dieu s'en fout de nos communautés. Nous serons tous un jour jugés sur la base de la parole de Dieu. Voilà. Frère, il n'y a pas un cahier chez Dieu, un cahier de catholique, pour dire que dès que tu es catholique, tu rentres au paradis. Il n'y a pas un cahier chez Dieu pour dire que dès que tu es protestant, tu rentres au paradis. Il n'y a pas un cahier chez Dieu pour dire que dès que tu es évangélique, tu rentres au paradis. Ça n'existe pas. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui entend ma parole et qui les rejette a déjà son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui va le juger au dernier jour. Je n'ai pas de doute, frère, que nous tous, nous serons un jour jugés sur la base de la parole de Dieu. Ce n'est pas sur la base des doctrines d'une communauté, ce n'est pas sur la base des doctrines d'une religion. Le jour que chacun va se tenir seul devant Dieu, il va dire, il est écrit dans ma parole. Et ça serait un peu comme sur un écran. Si je parle à la manière des hommes, ça serait un peu comme sur un écran. Le chapitre, le livre va s'afficher, le chapitre va s'afficher, le verset va s'afficher, et Dieu va dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, et c'est il est écrit, excusez-moi, et c'est il est écrit, il est écrit, il est écrit, qui va condamner beaucoup de personnes au jour du jugement. Frère, c'est pour cela que je vous en prie encore, ne placez pas votre foi en des religions. Moi, je vis ma vie par rapport à ce que Jésus me dit dans sa parole. Je vis ma vie par rapport à ce que la Bible dit. C'est pour cela que nous avons tous le devoir de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu et nous-mêmes de réaliser ce que le Seigneur dit dans sa parole. Nous avons le devoir nous-mêmes de chercher la face de Dieu pour connaître la vérité. Parce que imagine que tu as passé toute ta vie, tu as placé toute ta foi en ton prophète, en ton prêtre, dans ton évêque. Maintenant, imagine qu'au dernier jugement, Jésus te fait comprendre que ton prêtre s'est trompé. Il te fait comprendre que ton pasteur s'est trompé. Il te fait comprendre que ton prophète s'est trompé. Ça veut dire que toi-même, tu as été trompé toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu as préféré croire aux hommes, croire en une religion, que croire en la parole de Dieu. Frère, je vous en prie, nous avons une seule vie à vivre. Ne courons pas le risque d'avoir gâché cette vie. Ne courons pas le risque de nous faire avoir. Ne courons pas le risque de nous tromper en croyant aux hommes qu'en croyant en Dieu, en croyant en des religions qu'en croyant en sa parole. Amen. Vous savez ce que je dis, je n'impose pas ça à quelqu'un. Voilà, je ne suis pas là pour imposer mes points de vue aux gens. Mais tout ce que je demande aux gens, écoutez ce que je dis, allez-y vous-même faire des recherches, allez-y vous-même interroger Dieu, allez-y vous-même prier Dieu
pour que le Seigneur vous éclaire. Et si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, si vous demandez si vous posez vous-même la question à Dieu, je suis sûr qu'il va vous répondre. Si un catholique tout à l'heure se lève et dit, Seigneur, durant toute ma vie, on m'a appris à prier Marie, on m'a appris à me prosterner devant des statues, on m'a appris à faire telle chose. Est-ce que c'est dans la parole? Seigneur, est-ce que ce qu'on m'a appris depuis mon enfance, est-ce que c'est vrai? Éclaire-moi parce que je veux connaître la vérité. De tout son cœur, tu cherches Dieu jour et nuit. Frère, je t'assure, Dieu va te répondre. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça sur Internet. Beaucoup. Des gens qui étaient dans des religions. Et parce qu'ils avaient soif de la vérité, Dieu leur a ouvert les yeux. Voilà. Donc ce deuxième commandement, on va revenir sur ce deuxième commandement. Je reprends encore le deuxième. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, le fait de faire une représentation, une image taillée, des choses qui sont dans le ciel, qui sont sur la terre, et même qui sont dans les eaux plus bas que la terre, et se prosterner devant ces choses et les servir et les adorer, c'est manifester de la haine pour Dieu et c'est commettre un péché très grave. C'est pour cela que l'idolâtrie est un péché que nous devons éviter dans notre vie. Alléluia. On va aller un peu rapidement. Donc le troisième commandement qui est en rapport avec Dieu dans les 10 commandements, nous le voyons à partir du verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Vous voyez, à partir du moment où vous commencez à utiliser le nom de Dieu pour mentir, pour voler, pour exploiter, pour escroquer, pour tromper les gens, vous êtes en train de commettre un péché grave. C'est pour cela que tous les pasteurs aujourd'hui, tous les faux pasteurs, tous les faux prophètes, qui viennent dans la maison de Dieu au nom de Jésus, pour tromper le peuple de Dieu, pour escroquer le peuple de Dieu, pour exploiter le peuple de Dieu, pour s'enrichir au nom de Dieu, ils sont en train de commettre un péché grave. Et frère, je vais vous dire, qu'au jour du jugement, les marabouts et les féticheurs seront jugés moins rigoureusement que ces faux prophètes, que ces faux pasteurs. Parce que quand vous allez voir un marabout, vous savez que ce marabout-là, il travaille avec les démons, avec les esprits. Un marabout ne va jamais vous dire que lui travaille pour Jésus, ou bien qu'il utilise le nom de Jésus. Jamais. Donc quand vous allez voir un marabout, vous savez ce que vous allez vraiment chercher. Mais eux, ils se font passer pour des pasteurs et ils viennent prendre le nom de l'Éternel en vain pour s'enrichir sur le dos des pauvres femmes. Ils ne savent pas dans quoi ils mettent les pieds. Leur jugement sera terrible. Donc, on ne doit pas prendre le nom de Dieu en vain. Voilà. Je jure au nom de Dieu. Et puis pourtant, tu sais que ce que tu vas dire, tu vas mentir. Et tu prends le nom de l'Éternel en vain. Au nom de Dieu, je ne mens pas, je dis la vérité. Continue. Continue à mentir au nom de Dieu. Continue à prendre le nom de l'Éternel en vain. Tu vas l'apprendre à tes dépens au jour du jugement. Voilà. Donc, le dernier commandement, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, voilà. Donc, ça, c'est un rapport avec le sabbat, le 7e jour. Et je pense que quand on était en train de voir, l'étude sur Matthieu chapitre 5, voilà, j'ai fait une vidéo spécialement axée
sur la loi de Moïse, le sabbat. Est-ce que nous, les chrétiens, nous devons respecter la loi de Moïse? Est-ce que nous devons respecter le sabbat? Et j'ai expliqué que le sabbat, aujourd'hui, voilà, ne s'adresse pas à nous, les chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de références dans le Nouveau Testament qui prouvent que nous ne sommes plus appelés à respecter le sabbat. Voilà, donc j'ai eu à expliquer. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez également regarder cette vidéo-là concernant le sabbat. Et donc, comme je l'ai dit, les 6 autres commandements sont en rapport avec l'homme. Donc tu ne dois pas tuer, honore ton père et ta mère, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas convoiter. Ok? Donc on voit très bien qu'effectivement, quand Jésus dit que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, c'est la vérité. Tous les commandements de Dieu se résument en 2 commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, c'est quoi aimer Dieu? Parce que Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc l'amour de Dieu est le premier et le plus grand de tous les commandements. Amen. Mais en quoi consiste l'amour de Dieu? Voilà une question à laquelle il va falloir que nous puissions répondre parce qu'elle est vraiment importante, elle est vraiment fondamentale. Ok? En quoi consiste l'amour de Dieu? Voilà. Donc, parce que souvent, beaucoup de personnes pensent que aimer Dieu, c'est une histoire d'émotion. Souvent, quand vous allez dans beaucoup d'églises évangéliques, beaucoup d'églises dites charismatiques, souvent dans les moments de louange, vous voyez des gens qui adorent Dieu, qui pleurent, qui versent des larmes, qui crient, qui font des prières. Et souvent, quand vous les regardez, vous dites, ah, cette femme-là, elle aime Dieu. Frère, l'amour de Dieu, ce qui prouve que nous aimons Dieu, c'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui dans les églises. Les gens jouent beaucoup sur l'émotion des gens. Les gens crient, les gens beaucoup d'émotions. Même souvent quand vous regardez, surtout pour ceux qui ont eu à regarder le film de Jésus qu'on appelait en son temps la Passion du Christ, où on frappe Jésus, son sang coule, son visage est déchiqueté. Les gens émus de compassion. Souvent ils pleurent, ils sont touchés. Frère, laissez-moi vous dire, ça c'est de l'émotion. Ça, c'est pas aimer Dieu. Ça, c'est de l'émotion. Ça, c'est l'émotion. Voilà. Donc, il faut faire la différence entre l'émotion, les émotions humaines, ok, et puis l'amour véritable de Dieu. Et donc, il y a un verset dans la Bible qui nous explique en quoi consiste l'amour de Dieu. Cela se trouve dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 3. 1 Jean, chapitre 5, le verset 3 nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alléluia. Donc, en quoi consiste aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa pensée? En quoi consiste l'amour de Dieu? 1 Jean 5, 3 nous dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, si vous ne gardez pas les commandements de Dieu, si vous vivez une vie de péché, une vie de désobéissance, laissez-moi vous dire, faites la prière que vous voulez, versez les larmes que vous voulez. Vous n'aimez pas Dieu. Vous êtes en train de vous tromper, vous êtes en train de vivre dans une vie d'illusion. Allez-y, videz tous vos comptes bancaires. Venez donner ça à Dieu comme une offrande. Mais n'obéissez pas à sa parole. Pour Dieu, vous ne l'aimez pas. Frère, voici la vérité. Et Jésus le dit également dans Jean chapitre 14. Dans Jean 14, le verset 23, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, écoutez très bien frère, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un ne m'aime pas, non, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Vous comprenez ça, c'est Jésus. C'est le même Jésus qui parle de l'amour là. C'est lui qui est en train d'expliquer dans le livre de Jean 14 en quoi consiste l'amour de Dieu. Il dit, celui qui m'aime,
il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. C'est clair, c'est net. Donc frère, voilà en quoi consiste l'amour de Dieu. L'obéissance à sa parole. L'observation de sa parole. L'observation de ses commandements. Voici l'amour de Dieu. C'est-à-dire que celui qui dit qu'il aime Dieu de tout son cœur, c'est celui qui mène une vie qui est conforme aux préceptes, à la volonté de Dieu. Qui met en pratique la parole de Dieu. Voilà. Donc ce n'est pas celui qui vient le dimanche, qui a une belle voix, qui chante avec émotion, qui frémit dans ses voix, qui verse de larmes, et puis dès qu'il sort de là, il va mener une double vie, il va faire tout ce que Dieu n'aime pas, voler, mentir, escroquer, manipuler, détourner les fonds, vivre dans le mensonge, dans les critiques, dans les calomnies. Tu n'aimes pas Dieu. Voilà ce que Jésus a dit. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles. Donc voilà, chers frères et sœurs, en quoi consiste l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas une question d'émotion. C'est une question d'obéissance, une question de sainteté, une question de pureté. Point barre. Alléluia. Donc nous allons un peu accélérer. Donc voilà la réponse que Jésus va donner à la question que ce docteur de la loi va lui poser. Donc on va reprendre. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, verset 41, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Lui répondit-il. Il lui répondit de David. Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Donc comme eux ils venaient vraiment tendre des pièges à Jésus, lui poser des questions, voilà, pour essayer de le piéger, de l'éprouver. Donc pendant qu'ils étaient assis là, pendant que ces mêmes pharisiens qui étaient là, qui connaissaient la loi de Moïse, qui connaissaient la Torah, qui connaissaient l'Ancien Testament, Jésus va leur poser aussi une question. Et il va leur dire le Christ. Parce que tous les Juifs savent que le Christ devrait venir. Ils attendaient le Messie. Et ce Messie-là, c'est le Christ, le oint de Dieu. Et donc Jésus leur pose la question, mais le Messie, le Christ que vous attendez. Okay? Jésus était le Christ, mais eux ne savaient pas. Et il a dit, de qui est-il fils? Et quand on lit l'Ancien Testament, on sait que le Christ, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, il est le fils de David. C'est pour cela que nous voyons dans plusieurs passages de la Bible que souvent les gens appelaient Jésus fils de David. Quand les aveugles ont entendu parler que Jésus passait, il dit fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus va les guérir. Jésus va les appeler, puis il va leur donner, il va les guérir de leur infirmité. Mais ils vont dire fils de David, parce que les Juifs savaient que le Christ était le fils de David, le Messie promis. Et donc Jésus va leur dire, ok, c'est vrai, vous avez raison quand vous dites que le Christ est le fils de David. Mais comment David lui-même, poussé par l'Esprit de Dieu, va l'appeler Seigneur? Parce que aucun père ne peut appeler son fils Seigneur. Non, c'est les Juifs, ça ne se fait pas. C'est impossible. Un père ne peut pas appeler son fils Seigneur. C'est le fils qui peut appeler son père Seigneur. Maintenant, Jésus leur dit, mais comment, si le Christ est le fils de David, David appelle son fils qui est le Christ Seigneur? Et là, ils étaient bloqués. Ils n'avaient pas de réponse parce que ils n'arrivaient pas à comprendre. Ça semblait être contradictoire. Voilà. Frère,
c'est pour cela que Dieu ne peut pas s'expliquer. Dieu nous transcende, nous tous. Il y a des choses que nous ne pouvons pas connaître sur Dieu. Aucun homme ne peut avoir la prétention de connaître Dieu de A à Z. Vous savez, Dieu est comme un océan. Dieu est comme un océan. Dieu est comme un océan, comme la mer. Et nous les hommes, notre intelligence est comme une goutte d'eau comparée à la mer, comparée à l'océan. Une goutte d'eau. Comment une goutte d'eau peut comprendre, peut cerner son créateur? C'est impossible. C'est pour cela que souvent, frère, faites beaucoup attention. Parce qu'il y a des choses sur Dieu. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui te révèle cela, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas connaître. Parce que Dieu nous transcende. Amen. Dieu nous transcende. Donc, il y a des choses que vous pouvez lire dans la Bible. Amen. Et vous allez avoir l'impression que la Bible se contredit. Vous allez avoir l'impression que la Bible est même falsifiée. Voilà. Comme aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui viennent prendre souvent des versets pour dire, voilà, la Bible se contredit. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà, parce que la question que Jésus a posée aux pharisiens, c'est comme c'est une contradiction. Parce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Voilà. C'est pour cela que, frère, si vous venez lire la Bible avec l'objectif de trouver des contradictions dans la Bible, vous allez trouver des contradictions. Vous allez trouver des choses qui semblent être pour vous des contradictions. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la révélation de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, Dieu a caché des choses. Il y a des choses que Dieu a cachées aux gens qui se croient intelligents, qui se croient sages. Et il les a révélées aux gens qui sont humbles, qui ont un cœur d'enfant. Parce que quand vous êtes humble, Dieu vous fait grâce. Mais quand vous êtes orgueilleux, Dieu va vous résister. Et vous allez vous perdre dans votre orgueil. C'est pour cela que vous allez voir, il y a beaucoup de pasteurs, quand ils ont commencé leur ministère, ils avaient l'onction de Dieu. Ils avaient l'Esprit de Dieu, ils étaient conduits par le Seigneur. Mais quand la gloire est venue, quand ils ont commencé à s'enrichir, l'orgueil est venu. Et à partir du moment où l'orgueil entre dans ton cœur, Dieu va te résister. Si après plusieurs interpellations, tu ne veux pas changer, Dieu va te résister. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous on comprend. On comprend ce que cela veut dire. Parce que Jésus, en tant qu'homme, il était fils de David. Il était de la descendance de David. En tant qu'homme, il était fils de David. Mais en tant que Dieu, il était le Seigneur de David. Donc David l'appelait Seigneur parce que David savait qu'il était Dieu. C'est pour cela que nous disons que Jésus n'est pas simplement un homme. Il est non seulement homme, mais il est également Dieu. Parce que c'est parce qu'il est Dieu que David l'appelle Seigneur. Et en tant qu'homme, il est fils de David. Alléluia. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et puis nous allons continuer prochainement avec le chapitre 23. Shalom, soyez bénis.